Hey, salut à tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, on va travailler sur le design de notre vue détail. En effet, jusqu'à maintenant, celle-ci, lorsqu'on clique sur une cellule, n'affiche uniquement que l'image de notre café, ce qui est très primaire et très basique. Ok. Aujourd'hui, on va faire en sorte de rendre son design beaucoup plus sophistiqué et donc on va voir trois choses dans le cours d'aujourd'hui. La première, c'est comment créer le design d'une vue en utilisant l'objet UI Table View. Donc ça devrait vous rappeler des souvenirs. C'est une de mes précédentes vidéos. Donc si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir l'autre et revenez sur celle-ci après pour mieux comprendre le cours d'aujourd'hui. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut utiliser nos propres polices dans notre application pour tout ce qui est texte. Et enfin, je vais vous montrer comment on peut faire pour que notre cellule s'adapte au nombre de caractères qu'elle contient. Donc, elle ne tronque pas, elle affiche tout. Donc, elle peut grandir si nécessaire. D'accord? Donc voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. Si vous êtes prêts, c'est parti. Ok, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une mauvaise nouvelle. En effet, après avoir installé Xcode 10, j'ai essayé d'activer le thème obscur dont je vous avais parlé dans la vidéo la dernière fois. Et il semblerait qu'il faille aussi avoir le nouvel système d'exploitation Mac OS, c'est-à-dire Mojave, pour pouvoir bénéficier de ce thème. Or, actuellement, il n'est disponible qu'en version bêta, tout comme Xcode. Par contre, c'est une très mauvaise idée d'installer un système d'exploitation en version bêta. Tout simplement parce que il doit être très instable et donc ça peut nous poser des problèmes pour travailler, d'accord? Alors, pour entre guillemets me faire pardonner, je vais vous montrer à la place quelque chose de similaire. Donc, si vous allez dans Xcode en haut dans la barre et que vous sélectionnez Préférences, ici dans Fonts and Color, vous avez différents thèmes. Ces thèmes, en fait, ils vous permettent de choisir celui qui vous parle le plus et celui qui vous convient le mieux. Donc vous avez différentes tailles, différentes couleurs, etc. Et donc ça vous permet vraiment de personnaliser Xcode à votre guise, ok? Et vous pouvez aussi, en appuyant sur le T ici, choisir différentes polices, leur style, ainsi que leur taille, ok? Voilà. Et donc moi, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec le thème Dusk, qui est ici, voilà, celui-ci, parce que je trouve que les couleurs ressortent bien et donc ça nous permet de bien comprendre le code, ok? Voilà, donc ça c'était pour la petite astuce euh, pour, euh, pour vous permettre de personnaliser votre Xcode, voilà. Ok, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais lancer le simulateur une première fois pour voir avec vous où est-ce qu'on en était resté. Donc on a toujours notre liste de cafés apparente et quand je clique sur un des cafés, vous voyez qu'on bascule sur la nouvelle vue, la vue détail et qu'on a uniquement l'image du café, d'accord? Et donc par rapport à la démo que vous avez vue dans l'introduction, nous ce qu'on souhaiterait c'est que lorsqu'on clique sur une cellule, c'est-à-dire qu'on bascule dans les détails d'un café, eh bien on ait l'image mais aussi une description, un numéro de téléphone, l'adresse, etc. D'accord? Voilà. Donc, je vais arrêter le simulateur. Et maintenant, si vous remarquez, si vous regardez notre tableau café, actuellement, il n'a pas de propriété téléphone ni description. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans modèle, on va choisir café, tout simplement. Et ici, en dessous d'image, je vais rajouter une première variable téléphone, comme ceci, qui est aussi un string. Et ensuite une variable description qui sera aussi de type string, d'accord? Et donc une fois que je fais ça, forcément mon constructeur ici n'est plus bon, donc il faut que je rajoute aussi ces variables dans les paramètres, ok? Alors donc la première c'est téléphone, comme ceci, type string, et ensuite description.
description, deux points string, et je mets une virgule, d'accord. Parfait. Je continue mes modifs, donc ici self.téléphone est égal téléphone. Donc ce téléphone-là correspond à celui-ci, et ce téléphone-là correspond à celui-ci. Si vous ne voyez pas exactement de quoi je suis en train de parler, je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente où j'expliquais vraiment ce qu'était un objet, comment on crée un objet, une classe objet. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo pour mieux comprendre, d'accord? Et donc là j'ai créé téléphone, je vais ensuite créer description est égal description, parfait. Et enfin, il faut que je modifie mon constructeur optionnel. Ok, donc téléphone, toujours, qui n'aura pas de valeur au début. Et ensuite, description, qui n'a pas de valeur par défaut non plus. Ok, comme ceci. Et voilà. Donc là, on a remis à jour notre classe café. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va construire en appuyant sur commande B, comme ceci. Vous voyez, ça crée virtuellement notre application sans la montrer dans le simulateur ici, d'accord? Et donc là, vous voyez que c'est écrit failed, ce qui veut dire échoué, ce qui est normal, tout simplement parce que notre tableau café actuel, eh bien, il ne prend pas en compte pour le moment les propriétés téléphone et description. Et donc, on va y remédier, ok? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que comme c'est un tableau plutôt long, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié dans un autre fichier le fameux tableau en question, et je vais le copier-coller ici, comme ceci, d'accord? Donc vous, comme je vais mettre le lien, comme je vais mettre le projet dans la description, vous n'aurez qu'à télécharger le projet et ainsi vous pourrez copier-coller le tableau café, d'accord? Et donc là, vous voyez que l'erreur ici à gauche est partie, tout simplement parce qu'on a bien notre propriété téléphone et notre propriété description. Autre chose, là, ces deux alertes, comme dorénavant je travaille sur Xcode 10 et qu'il y a eu des modifications entre Xcode 9 et Xcode 10 sur le langage Swift, vous voyez, conversion à Swift 4.2, eh bien, il nous suggère de mettre à jour nos lignes de code. Ok, donc il le fait lui-même. Donc là, on fait Next. Ok, donc là, vous voyez que par exemple, la méthode did finish launching with options, ici, on avait un point dans Xcode 9, et ici, il a disparu, d'accord? Donc, je viens de me rappeler que j'ai tourné le tuto en anglais juste avant, et donc, j'ai fait cette modification, donc, elle n'est pas nécessaire, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va plutôt ne pas la faire, ok? Donc, discard changes, voilà. Parce que sinon, à chaque fois, je vais devoir vous proposer un projet sous Xcode 9 et un projet sous Xcode 10. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va travailler avec Xcode 10, mais en essayant de garder le code qui est aussi utilisable dans Xcode 9. D'accord? Ok. Et donc maintenant, la seconde chose qu'on doit faire, comme on part du début, pour notre vue détail, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui était présent dans notre vue détail jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'objet café image view, eh bien, on va le supprimer pour vraiment partir de zéro. Donc là, vous voyez, notre vue est blanche, elle est vierge. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je me souviens qu'on avait créé des outlets. Je crois que c'était ici. Ok, donc celui-ci, on va le supprimer parce qu'il n'a plus lieu d'être. Et enfin, cette ligne-là, ok, qui était en référence avec l'outlet que je viens de supprimer à l'instant. Donc supprimer, voilà. Et donc maintenant, on va enfin pouvoir commencer notre, notre design de la vue. Mais avant ça, je vais vous montrer autre chose. Donc ça va être plus simple si je ferme
les différents fichiers. Alors vous m'excuserez, je suis un peu malade, donc si ma voix est un peu faible ou si vous n'entendez pas très bien, montez le son. Moi, j'ai pas envie d'augmenter trop le niveau de mon tuto pour pas vous embêter. Moi, je suis malade, donc c'est pas évident de tourner, ok? En plus, je jeûne, donc je ne peux pas boire, donc j'ai la gorge sèche. Mettez-vous à ma place. Ça marche? Alors, je voulais vous montrer par rapport à l'intitulé du sujet d'aujourd'hui, personnalisation, utilisation de police personnalisée. Donc, moi, je vais aller importer cette police. Donc, vous pouvez aller sur le site Google Fonts, ok, et donc vous voyez qu'il propose énormément de polices, donc vous pouvez en choisir pour vos applications, ok. Et donc là, moi, pour le tuto d'aujourd'hui, hop, j'ai supprimé. Pour le tuto d'aujourd'hui, j'ai besoin de Rubik. Où est-elle? La police Rubik. Ok, donc je l'ai déjà. Ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous êtes sur cette page, vous sélectionnez cette police, Select this font, qui apparaît ici, d'accord? Et donc vous allez la télécharger, d'accord? Parfait. Ok, et donc une fois que vous avez téléchargé cette police, ok, donc elle est ici. Donc vous voyez, vous avez les différents styles de la police Rubik. On va retourner dans notre projet et ce qu'on va faire, c'est que ici, toujours dans un sens d'organisation, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un nouveau groupe, ok, que je vais appeler ressources, comme ceci. Et dans celui-ci, je vais créer un sous-groupe que je vais appeler, à votre avis, police, ok, tout simplement. Et ensuite, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous sélectionnez tous les fichiers et vous les faites glisser dans le dossier comme ceci, ok. Et ici, donc vous vous assurez d'avoir bien coché Copy Items if needed et Create Groups et vous faites Finish comme ceci, d'accord. Et là, elles apparaissent. Ensuite, pour savoir si Xcode a bien pris en compte votre police, ce que vous faites, c'est que vous les sélectionnez toutes, ok, comme ceci, et vous vous dirigez ici. Vous allez ouvrir la partie de droite et vous vous assurez que Target Membership est bien coché. Donc ça veut dire que notre application, notre projet Cafégramme a bien pris en compte cette police dans Xcode, ok? Voilà. Et donc maintenant que je vous ai montré tout cela, on va enfin pouvoir aller dans main.storyboard et commencer le design de notre application. Ok? Donc une des nouveautés dans Xcode 10, c'est que vous n'avez plus l'object library. Vous ne l'avez plus ici en bas, même si vous allez dans Attributes, mais vous l'avez ici. Ok? Donc vous allez voir, là je vais appuyer ici. Et donc j'ai l'object library qui apparaît. Donc nous, on a besoin tout d'abord d'un objet TableView. Donc vous allez le prendre et vous allez le glisser sur notre vue. Vous allez le placer juste en dessous de la barre de navigation et vous lui faites prendre toutes les dimensions de l'écran, comme ceci. OK? Ensuite, vous allez lui donner des contraintes spatiales, comme d'habitude. Donc pour que la table prenne toute la surface de l'écran, vous allez mettre 0 en haut, à gauche, à droite et en bas. Vous vous assurez que Constraint to Margins est bien décoché et vous faites Add for Constraints, comme ceci, d'accord? Parfait. Enfin, replacez-vous sur la Table View dans Document Outline et ici, vous allez mettre 2 pour les cellules prototypes. En effet, on va travailler sur 2 cellules prototypes aujourd'hui et non une comme on fait d'habitude. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, on va amener euh, un objet UI View, ok, comme ceci.
Donc une petite astuce, si vous tapez uniquement view, vous allez voir qu'il y a plein d'objets qui contiennent le mot view qui vont ressortir, alors que si vous tapez UI view, vous avez l'objet view qui nous intéresse qui ressort directement. Et donc là, vous le prenez et il faut qu'on le place dans le header view. Donc, il faut que vous ayez cette ligne bleue, ok, qui est cachée par mon objet, que vous voyez quand même, ok, cette ligne bleue horizontale, juste au-dessus de prototype sales et vous relâchez, d'accord? Et donc ça, c'est l'entête. Header, en anglais, ça veut dire en-tête. C'est l'entête de notre table. Et une fois que vous êtes dessus, donc déjà, on va lui changer son nom pour que ici, tous les objets soient bien lisibles. Donc vous allez mettre header view. J'emploie les termes en anglais, c'est plus pratique, ok? Donc header, encore une fois, ça veut dire en-tête. Et ensuite, vous vous dirigez ici dans Size Inspector, ok? Et on va lui donner une hauteur, height de 350, d'accord? Comme ceci, parfait. Et donc, une petite chose à savoir, comme l'entête est un élément de la table, comme le header view est un élément de la table, on n'a pas besoin de lui donner de contraintes spatiales, ok? Par contre, si on y ajoute, nous, par la suite, des objets, alors là, il faudra leur donner des contraintes spatiales. C'est ce qu'on va faire tout de suite et vous allez comprendre. Donc là, moi, je vais aller chercher un objet ImageView, ok. Et donc je le prends et je le glisse dans notre en-tête, ok. HeaderView. Et donc je lui fais prendre toute la taille de l'en-tête comme ceci. Donc ça fait un carré, quasiment un carré, même si c'est pas un carré. Et donc là, il faut lui donner des contraintes spatiales, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, je vais lui changer son nom, toujours dans un souci de clarté, ok. Donc je vais mettre header, image view. En fait, ça permet de mieux se retrouver une fois qu'on a énormément d'objets dans une vue. C'est beaucoup plus simple, même dans l'arborescence, de retrouver l'objet en question qui nous intéresse. D'accord? Et donc là, je vais lui donner 0, 0, 0, 0, tout simplement parce qu'on veut que l'objet UI Image View prenne toute la surface de notre en-tête Header View. Ok? Et donc là, vous vous assurez encore une fois que Constraint to Margins est bien décoché et vous faites Add for Constraint. Ok? Parfait. Et donc là, maintenant, on va commencer à importer des objets par-dessus notre Image View. Donc le premier, ça sera un label, comme ceci. Donc vous êtes familier avec le label maintenant, rien de bien compliqué. Donc vous le lâchez quelque part en bas à gauche de notre en-tête, ok. Et donc on va commencer ces modifs. Donc là, on va mettre, on peut mettre nom label, ok, comme ceci. Et donc là, dans Attributes Inspector, on va changer ses caractéristiques. Donc tout d'abord, on va changer sa couleur en blanc, d'accord, donc white color, d'accord. Ensuite, vous allez cliquer ici sur l'icône T, d'accord. Et dans Font, vous allez choisir Custom, qui veut dire personnalisé. Et une fois qu'on a toutes les polices, là, vous allez voir qu'on a notre police Rubik qui apparaît, d'accord. C'est celle qu'on a installée il y a quelques instants ici, d'accord. Donc maintenant, elle est disponible pour nos objets. Et donc là, ça sera Rubik. Le style, on peut le laisser à régulier, je pense. Ah non, le style, on va le mettre à médium. Et la taille, on va la mettre à 35. Donc vous pouvez taper directement 35 et vous faites entrer, d'accord? Et donc là, vous faites done. Parfait. Je vais un peu remonter mon label. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez chercher un autre objet label et vous allez le placer juste en dessous, d'accord? Comme ceci. OK. Donc pour celui-ci, on va changer son nom. Donc ce sera le label type label, comme ceci. OK. Ensuite, vous allez aller ici dans Size Inspector et vous allez changer
sa largeur, sa width à 100 points, comme ceci, ok, et sa height, c'est-à-dire sa hauteur, à 20 points. Parfait. Et maintenant, on va aller dans Attributes Inspector, et on va changer son arrière-plan, la couleur de son arrière-plan à jaune. Donc vous cliquez sur Custom, et ici vous avez différentes options. Donc si vous voulez choisir de cette manière-là, soit dans les crayons de couleur, etc. Moi je vais prendre directement le jaune ici, et vous faites croix, d'accord? Parfait. Et donc là, pareil, on va changer la police à Rubik. Donc font, vous mettez Custom. Ensuite, dans Family, on va mettre Rubik, d'accord? Le style, on peut laisser à régulier et la taille, on va mettre 13, d'accord? Comme ceci, vous faites Done. L'alignement, vous mettez centré, OK. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va commencer à définir les contraintes de ces différents objets, OK? Et donc, à votre avis, qu'est-ce que moi je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais choisir mon label type et je vais déjà commencer à lui donner des contraintes spatiales. OK, donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le haut, on va mettre 3. Et pour la gauche et en bas, je vais mettre 14. OK? Et enfin, pour figer les dimensions de ce label, vous allez cocher ici width et height. Donc, elles seront figées pour la largeur à 100 et la hauteur à 20. D'accord? Et donc là, encore une fois, vous vous assurez que Constraint to Margins n'est pas coché et vous faites Add 5 Constraints, comme ceci. D'accord? Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va changer les relations ici de nos labels. Alors attendez, il faut que j'arrive à étirer ça. Donc ici, donc ah, c'est là. Ok, d'accord. Bon bah c'était sous mes yeux. Donc la width, ce qu'on va faire, c'est que comme on n'a pas donné de contrainte avec avec le côté droit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer sa relation. Donc on va dire que si le nom contenu ici est trop long, le bouton, enfin le label plutôt, le label peut s'agrandir. Ok, donc greater than or equal. Parfait. Et donc maintenant, on va rajouter quelques contraintes spatiales pour notre nom label ici. Ok. Donc tout d'abord, je veux qu'il soit 3 points de mon label type qui est juste en dessous. Or, comme on a déjà mis une distance pour le label type avec les éléments du haut à 3 points, je vais vous montrer ici, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que on n'a pas besoin de se répéter, on a juste besoin d'aligner le label du haut avec celui du dessus, ok. Donc ce que je fais, c'est que je me place dessus, j'appuie sur CTRL et je tire vers le label type, comme ceci, et je choisis Leading. Et une fois que je vais appuyer sur Leading, vous allez voir que mon label va être aligné à gauche avec mon label du bas. Voilà, comme ceci, d'accord? Ensuite, pour le label non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même lui donner une contrainte avec la partie de gauche, avec la partie de droite, et donc on va mettre 50 points, ok? Comme ceci. Et enfin, la dernière chose à faire, eh bien, c'est de sélectionner cette contrainte. Ok, bon, bah, je peux pas la faire dans la vue, donc ici. Et pareil, comme le nom du café peut être plus ou moins long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre supérieur ou égal, d'accord? Ça sera plus pratique, voilà. Cool. Ok. Donc maintenant qu'on a terminé de créer, comment dire, le design, une partie, on va dire, de notre design, de notre vue détail, si vous avez bien suivi mes cours, il faut maintenant lui octroyer sa propre classe, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que dans View, vous allez aller chercher Nouveau file, New File, ok?
next, et ici, on va l'appeler café detail header view, ok? Comme ceci, qui sera de type UI view. Alors, UI view, il est là. Donc, café detail header view. Vous vous assurez d'être bien en langage Swift et vous faites next, d'accord? Comme ceci, et vous allez créer ce nouveau fichier. Parfait. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire à votre avis? Eh bien, on doit retranscrire tous les éléments qu'on vient de créer dans notre main.storyboard. Donc, on a un objet image view et on a deux labels, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va créer tout de suite. Donc, pour créer des outlets, ce que vous faites, c'est vous faites @iboutlet. Donc, c'est un moyen pour relier des objets avec leur partie code. Ok, donc iboutlet. Ensuite, vous mettez var. Et donc là, on va les appeler tout simplement header image view. Ok, et qui est de type UI image view, comme ceci. Ok, toujours un point d'exclamation pour dire que c'est obligatoire, qu'on est obligé d'avoir cet objet dans la vue. Ok, iboutlet, pareil, var. Donc là, je vais mettre nom label, tout simplement, qui est de type UI label, et toujours le point d'exclamation. Et enfin, @iboutlet, var, type label, comme ceci, UI label comme cela. Ok, génial. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans main.storyboard. Ok, on va se placer sur header view ici. D'accord, vous allez ouvrir la partie de droite et ensuite dans Identity Inspector, c'est-à-dire le troisième icône, celui-ci, on va choisir Café Detail Header et vous faites Entrer. D'accord? Donc maintenant, si je me replace sur Header View et que j'appuie sur CTRL et je rappuie dessus, j'ai un petit menu qui apparaît. Ok? Et donc là, je vais relier mes trois outlets avec les objets dans l'interface utilisateur. Donc Header Image View tout simplement avec l'objet Image View, non label avec non label. Vous voyez l'intérêt d'avoir donné des noms, c'est qu'on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Et donc là, type label avec type label. Parfait. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que notre, comment dire, notre classe Café Detail Header View est prête ici et qu'on a relié tous les objets, on va maintenant l'utiliser dans notre Detail Café View Controller ici, d'accord? Alors ce qu'on va faire tout d'abord, c'est créer deux outlets, bien évidemment. Donc qu'est-ce que contient notre vue détail? Elle contient tout d'abord une table, donc on va l'appeler Table View, d'accord? Forcément de type UI Table View, ok? Donc ça c'est la table qui est présente dans notre vue détail. Et enfin, on a un objet Header View, c'est-à-dire on a un en-tête Header View, ok, comme ceci, qui est de type, lui, eh bien, de la classe qu'on vient de créer un instant, donc Café Detail Header View, comme cela, point d'exclamation, ok. Et donc maintenant, on va aller dans la méthode viewDidLoad, donc c'est la méthode qui charge notre vue, ok. Et donc on va configurer notre en-tête, ok. Donc configuration de l'en-tête. Je peux vous mettre ça si vous voulez, si ça vous aide à mieux comprendre. Ok, donc header view. Point. Donc là, on va accéder aux trois propriétés. Donc la première propriété, ça va être non label. Ok, donc point texte est égal à café. Point nom, tout simplement. D'accord. Header view. Point type label. Point texte est égal à café. Point
tout simplement. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. Là, pour moi, le code est très facile à comprendre. Et enfin, header view header image view image est égal à UI image. Ok, comme ceci. Et donc, ça va être café.image. D'accord. Génial. Et donc, maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, regardez, on a créé deux outlets et les points ne sont pas remplis. Donc, ça veut dire que ces deux outlets n'ont pas encore été reliés. D'accord? Alors que si vous regardez, par exemple, les outlets ici, vous voyez bien que les points sont remplis parce qu'ils sont reliés. Donc, pour cela, on va se diriger dans min.storyboard. OK. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me placer ici sur Detail Café View Controller. Je vais appuyer sur CTRL et si je rappuie dessus, j'ai un menu qui apparaît, que je peux déplacer d'ailleurs. Et donc là, notre Header View ici correspond à ce Header View. OK. Et notre Table View ici correspond à cette Table View là. D'accord? Génial. Donc là, on va faire un premier essai. Donc je lance mon simulateur en appuyant ici ou sinon je fais commande R. Et on va voir le rendu que l'on obtient. D'accord? OK. Et donc là, si je clique par exemple ici, vous voyez bien que on a notre image ainsi que nos deux labels. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, je viens de me rappeler que j'ai oublié quelque chose. C'est que ici, pour Header Image View, dans Attributes Inspector, il fallait que je change le Content Mode as Aspect Fill. Ok, donc maintenant je vais relancer mon simulateur. Et on va remarquer plusieurs défauts, plusieurs petites choses à corriger dans notre application. Donc là, par exemple, j'ai de nouveau cliqué sur un des cafés. Et donc vous voyez par exemple que notre image, elle déborde sur la cellule, sur la première cellule en dessous. D'accord? Donc ça, c'est problématique. J'avais remarqué, moi, lorsque j'ai créé ce cours, que, par exemple, ici, le nom du café est tronqué. Donc il faut qu'on remédie à cela aussi. Et enfin, si on va par exemple ici, dans Perla Café, vous voyez que le mot Perla est carrément se confond avec la chemise du monsieur. Donc, il faut trouver un moyen pour que le nom ressorte malgré tout. D'accord? Donc, on a ces trois modifications à faire. Et donc, pour la première, c'est très simple, c'est-à-dire celle où l'image est en train de déborder sur le reste de la vue. Vous allez choisir Header Image View comme ceci. Et ici, vous allez appuyer sur Clip to Bounds. Clip to Bounds, ça veut dire que l'image ne doit pas sortir de son cadre, d'accord? Et donc le cadre, on l'avait figé avec des contraintes. Vous êtes avec moi, vous êtes toujours avec moi? Ok, c'est bon. Et pourquoi j'ai mis Aspect Fill? Aspect Fill, c'est le meilleur, comment dire, c'est le meilleur mode lorsqu'on veut afficher une image parce qu'il garde les mêmes dimensions de l'image, euh, peu importe la taille du cadre. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et donc, contrairement par exemple à Aspect Fit, en fait, l'image, elle s'adapte au cadre. Donc, parfois, elle est compressée, elle est raplatie un peu. Je ne sais pas comment vous l'expliquer en de meilleurs termes. Donc, moi, j'ai toujours travaillé, et les autres développeurs aussi, la plupart du temps, avec Aspect Fit. Voilà. Donc, le premier problème a été résolu avec Clip, en cochant Clip to Bounds. Donc, je vais relancer le simulateur pour vous montrer ça. Ok, donc là, pareil, si je retourne dessus, vous voyez bien que notre cellule, on la voit complètement et que notre image ne dépasse pas de son cadre. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, que le nom était tronqué pour Noiret Coffee Center. Donc là, pareil, c'est très simple. Ce que vous faites, c'est qu'on va aller se placer sur le nom label. Et donc,
pour faire apparaître tout le nom, la seule chose à faire, c'est vous voyez, le nombre de lignes, lines, vous le mettez à 0. Donc, soit vous le faites ici dans Interface Builder, vous passez à 0, soit nous, on va l'écrire en dur dans la partie code. Et moi, je vais vous montrer dans la partie code, ça vous permettra de pratiquer, d'accord? Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se placer dans... Comme là, c'est une modification qui concerne le label nom, il faut qu'on aille se placer dessus. Donc, je vais aller dans mon fichier Café Detail Header View, et donc ici, je vais mettre un peu d'espace pour que ce soit lisible. Je vais ouvrir une accolade. Vous appuyez sur Option et 5, comme pour les parenthèses. Ensuite, vous faites Entrer et ça vous donne automatiquement l'autre accolade. Et donc là, tout ce qu'on met à l'intérieur de ces accolades, eh bien, c'est des modifications, c'est des changements qui sont pris en compte avant d'afficher l'objet, d'accord? Donc vous mettez dit7, c'est le terme utilisé pour préconfigurer un objet avant qu'il soit appelé, d'accord? Et donc là, je vais mettre tout simplement non-label, .number of lines est égal 0. Donc là, ce que je viens d'écrire et ce que je vous ai montré ici, c'est quasiment pareil, c'est pareil, d'accord? En fait, c'est même, visuellement, c'est la même chose. Donc j'ai mis non-label, number of lines est égal 0. Donc c'est vraiment comme ça, non-label, et ensuite je me dirige vers la propriété en question, lines est égal 0, d'accord? Parfait, donc là, je vais relancer mon simulateur. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, si je retourne sur Noir et Coffee Center, vous voyez bien qu'on a notre titre qui n'est plus tronqué. OK, et donc le nom est affiché complètement. Génial. Et enfin, la dernière chose, c'était concernant le fait qu'on utilise une police de couleur blanche pour afficher le nom des cafés. Et donc celle-ci, ici, elle se confond avec la chemise du monsieur. Donc il y a une petite astuce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Interface Builder. On y est déjà. Vous allez dans Object Library, aller chercher un objet UIView, ok, comme ceci. Et donc on va le placer dans le header view comme cela. Faites en sorte qu'il prenne toute la surface, ok. Ici, vous allez le sélectionner, vous allez le replacer au-dessus, comme ceci, pour que le label nom et le label type soient par-dessus, ok, le calque. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans Attributes Inspector, je vais changer sa couleur à noir, comme cela, et son chiffre, enfin sa valeur alpha à 0.2. D'accord? Donc 0.2. C'est avec une virgule. Et vous faites entrer. D'accord? Et donc là, pourquoi j'ai fait ça? Pour que ça obscurcisse un petit peu notre image et que ça permette à notre police de ressortir. Ok? Donc vous pouvez cocher Clip to Bound et là vous faites lancer le simulateur. D'accord? On va voir ce que ça donne. Ok. La perle à café. Et donc vous voyez bien que là, on arrive à lire correctement la perle à café. Enfin, je viens de me souvenir que par rapport à ma démo dans l'introduction, je voulais aussi que le type label soit arrondi sur les côtés, d'accord? Et donc, pareil, vous avez deux manières de le faire. Soit vous allez directement ici dans Type Label et vous faites ça ici, ok? Donc on va essayer tout d'abord ici. Donc si je mets layer.corner radius, ok, donc je fais entrer, peut-être élargir ça, donc qui sera de type cd float, donc où est-ce qu'il est? Number, bon, ce sera number, et donc là on va mettre 5, ok, faites entrer, ensuite on va mettre layer.masks to
bound, je crois que c'est ça. Masks to bound, j'ai oublié le S, comme ceci. Faites entrer, et là, ce sera un booléen, donc on coche. On va essayer, on va voir si ça fonctionne ou pas, parce que je sais le faire en dur dans le code, mais j'avais pas encore essayé avec Interface Builder. Et donc là, si je clique sur un café, vous voyez bien que notre bouton est arrondi. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire layer? Layer, en fait, ça veut dire calque, à mon avis. Et donc, là, ce qu'on demande, c'est que le calque dans lequel se trouve l'objet, c'est-à-dire notre label, il est sur un calque. Et donc, ce qu'on veut, c'est que corner, ces coins soient arrondis. Donc, on a mis 5. Et plus la valeur sera grande, plus le bouton sera arrondi. D'accord? Et mask to bound, ça veut dire que le label ne doit pas dépasser de son calque. C'est un peu comme clip to bound, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ces deux lignes qu'on vient d'écrire dans Interface Builder. On va plutôt les écrire en dur dans notre code, ok? Et donc, comme c'est une modif sur le type label, et bien forcément, on retourne sur notre label type, comme ceci. Donc, j'ouvre les accolades, dit set, comme cela. Et là, je vais mettre type label. Donc, je réécris tout pareil. Layer.cornerRadius est égal 5.0, 0, 0. Pourquoi j'ai mis 5.0 et pas 5 tout simplement? Parce que si vous appuyez sur Option et que vous cliquez sur Corner Radius, vous voyez que c'est un cdfloat. Cdfloat, ça veut dire qu'il attend un chiffre ou un nombre décimal, d'accord? Mais bon, si vous mettez 5, ça passe aussi. Ensuite, type.layer.masks to bounds est égal true, d'accord? Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi égal à type label.clips to bounds, ok, est égal true. Donc les deux choses sont quasi similaires, les deux lignes sont quasi similaires. La première propriété ici, elle s'applique sur le calque, alors que celle-ci, elle s'applique directement sur l'objet, d'accord? Donc nous, on va utiliser masks to bound pour ce cours, d'accord? Et donc là, je relance mon simulateur, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc là, si je clique là par exemple, vous voyez que notre label type est bien arrondi. Donc c'est génial. Ok. Je vais arrêter le simulateur. Ok, ça marche. Donc maintenant, je retourne dans Interface Builder, dans main.storyboard. On n'a pas fini encore avec le design de notre vue détail. Et donc maintenant, on va s'attaquer à nos deux cellules prototypes. Donc pour la première, ce que vous allez faire, c'est que dans Object Library, vous allez aller chercher un objet ImageView, ok, que vous allez placer comme ceci. Et vous allez lui donner comme dimension 20 sur 20, ok? Donc ce sera un carré, comme ceci. Et donc pour plus de précision, vous pouvez aller dans la partie de droite, dans Size Inspector, et ce sera plus pratique. Donc vous mettez 20, ici vous remettez 20, vous faites entrer. Ensuite vous pouvez replacer l'objet correctement, ok, comme ceci. Donc cette image affichera notre icône téléphone, par exemple. Et à côté, on va lui mettre un label pour afficher du texte. Ok, comme ceci. Parfait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller dans Attributes Inspector, ok. Et donc, tout d'abord, on va changer sa police à Rubik. Donc, toujours pareil, Custom. Ensuite, vous choisissez Rubik. Le style, vous laissez à régulier et la taille, vous la mettez à 14 points. D'accord? Vous faites Done. OK. Et pour figer des dimensions de notre image view,
ici, ce qu'on va faire, c'est que on va lui donner des contraintes spatiales, d'accord? Donc là, vous sélectionnez l'image view, vous allez ici, et vous allez vous décochez Constraint to Margins, et vous allez cocher Width et Height. Donc ça va figer les dimensions spatiales, d'accord? Vous faites Add to Constraints, et là vous voyez que notre image view, elle est figée. Cool. Et donc maintenant, ce qu'on va faire pour les contraintes spatiales de ces deux objets, c'est qu'on va d'abord créer une stack view, c'est-à-dire on va créer un bloc en fusionnant ces deux objets. Donc vous les sélectionnez dans Document Outline et ici, vous allez appuyer sur Stack View, d'accord? Et donc là, on a notre Stack View. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez changer l'alignement une fois que vous êtes sur la Stack View. Vous assurez bien d'être dessus. Vous allez changer l'alignement à Center. OK. Et le spacing, vous le mettez à 10, comme ceci, d'accord? Ensuite, on va lui rajouter ses contraintes spatiales. Donc toujours, on s'assure d'être sur la Stack View. Vous cliquez ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est que en haut, on va lui mettre 12. On va lui mettre 14 pour les côtés. 14, 14. Et en bas, on va lui mettre 0, d'accord? Là, vous décochez Constraint to Margins et vous faites Add for Constraints, comme ceci. Parfait. Et donc, comme vous le savez, pour chaque cellule prototype, il faut lui créer une classe spécifique. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que, toujours dans Vue, vous allez faire New File, et là, on va créer une nouvelle classe Café Detail Icon Text Cell. Café Detail Icon Text Cell, comme ceci, et qui sera de type UI Table View Cell. D'accord? Vous faites Next et vous faites Create, tout simplement. OK. Maintenant que notre classe est créée, on fait comme d'habitude. On va créer les outlets des deux objets qu'on vient de créer pour notre première cellule prototype. Donc, @iboutlet var icon image view, comme ceci, de type UI image view. D'accord? Et ensuite, un label. Donc, @iboutlet label var short text label, qui est de type UI label. OK. Et donc, on va faire en sorte que ce label puisse afficher plusieurs lignes à la fois si nécessaire. OK. Donc, on ouvre les accolades, dit set, comme ceci, et vous allez écrire short text label number of lines, comme tout à l'heure, et vous mettez 0. D'accord. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit relier nos outlets dans la partie interface utilisateur, donc main.storyboard. Ici, on se place, je vais fermer tout ça, on se place sur la première cellule. OK. Ici, dans classe, je vais la lier tout simplement. Donc c'est quoi? Comment elle s'appelle? Café Detail Icon Text Cell, d'accord, comme ceci. Et donc vous voyez que son nom a changé. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, OK, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un identifiant. OK, donc l'identifiant, ça va être le même, tout simplement. Café Detail Icon Text Cell. Café Detail Icon Text Cell, comme ceci, et vous faites entrer. OK, Café Detail Icon Text Cell. Assurez-vous bien d'avoir écrit l'identifiant correctement. OK. Et donc maintenant, si je me place sur la cellule en question, j'appuie sur CTRL et que je reclique dessus, avec mon menu, je peux relier
les différents outlets. Donc j'ai icône image view à relier ici et short text label à relier comme ceci. D'accord? Parfait. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième, comment dire, à la deuxième cellule prototype, celle-ci, juste en dessous. Et donc là, ce sera la cellule qui va afficher la description de notre café. Donc on a juste besoin d'un label, rien de plus. Donc vous le placez comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme d'habitude, changer la police à Rubik. Donc custom. Ensuite vous faites... non, là j'avais dit... Bon, je vais mettre light pour changer un peu. La police à Rubik et la taille à 15. Ok. 15. Donc là j'ai dit light, comme ceci. Et je fais done. D'accord? Ok. Et donc maintenant, il faut donner des contraintes spatiales à cet objet. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 12 au-dessus. Donc 12 avec la cellule du dessus, 16 sur les côtés. Et en bas, je vais mettre 0. D'accord? Tout simplement. Et là, je décoche Constraint to Margins. Et je fais Add 4 Constraints. Add 4 Constraints. Ok? Parfait. Et donc pareil, maintenant qu'on a terminé de concevoir notre cellule prototype, on va créer sa classe spécifique. Je pense que vous commencez à être familier avec ça. Et donc là, ça sera tout simplement café detail text cell. Café detail text cell. Alors pourquoi je garde des noms, on va dire, à consonance anglophone? Tout simplement parce que comme je prépare mon cours en anglais avant mon cours en français, je préfère garder les mêmes noms pour les différentes classes et les différentes variables. Ça me permet de me retrouver plus facilement. D'accord? Ok. Et donc, il sera de type UI Table View Cell. Donc ça, on est d'accord. Donc là, on va enlever tout ça. Ok. Comme ceci. Donc vous faites Next. Vous vous assurez toujours d'être en langage Swift. Vous faites Next. Et vous créez ce fichier. Et donc pareil, on va créer l'outlet qu'on vient tout juste de créer dans l'interface, donc @iboutlet var. Donc on va mettre description label de type UI label toujours. Et donc pareil, on veut que le texte soit affiché sur plus d'une ligne. Donc dit7 comme ceci. On va mettre description point number of lines est égal à 0. D'accord les amis? Parfait. Et donc là, je retourne dans main.storyboard pour relier la classe et la cellule prototype. Donc je me place sur la cellule prototype. Je vais donner l'identifiant. Donc cette fois-ci, ça va être café detail text cell, café detail text cell. Je fais entrer et ici dans Identity Inspector, je vais mettre café detail text cell. Ok, je fais entrer. Et donc là, vous voyez bien qu'on a nos deux cellules avec les bonnes classes. Ok, génial. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a nos deux, comment dire, nos deux cellules prototypes, on va se diriger dans la vue de notre vue détail ici. Donc on va utiliser toutes ces classes qu'on vient de créer, d'accord? Donc là, je vais faire de la place. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est que, comme je vous avais expliqué dans une de mes premières vidéos, lorsqu'on utilise un objet UI Table View, on doit faire appel à deux protocoles. Ok, donc le premier, c'est UI Table View Delegate, et le second, c'est UI Table View Data Source. Donc ça, c'est une obligation, sinon vous ne pouvez pas utiliser la table, d'accord? Dès que j'ai écrit ces deux protocoles, Xcode me fait remarquer que je dois renseigner obligatoirement certaines fonctions, donc celle-ci en l'occurrence. Ce que je vais faire, c'est que je vais les couper
toujours pour garder ma lisibilité, je vais les placer plutôt ici. Ok, comme ceci. Et donc, on peut même en rajouter une en rab, donc c'est number of section, d'accord? Donc, celle-ci, on va retourner 1. On n'a qu'une seule section. Ici, le nombre de cellules dans la section, donc on va retourner 3. Vous allez comprendre une fois qu'on va commencer à écrire le code, ok? Et donc, avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est que je vais importer mes deux icônes dont j'ai besoin pour le cours d'aujourd'hui, donc map et phone, comme ceci, ok? Parfait. Donc, map ici. On peut même cocher ça pour que les dimensions soient préservées, peu importe la taille de l'écran, comme c'est un PDF. Ok. Donc ça, je peux le fermer. Et ensuite, je me redirige dans mon fichier détail Café View Controller. Et maintenant, on va configurer nos cellules. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme l'état de nos cellules, le statut, on va dire, de nos cellules va changer en fonction de son rang dans l'index. Donc, il faut intervenir sur l'index pour configurer nos cellules. Donc, je vais écrire et je vais vous expliquer en même temps et vous allez comprendre. Donc, je vais utiliser le mot switch. Et donc, switch, ça veut dire échanger, d'accord? Changer. Donc, en fonction de notre rang dans la cellule, donc indexpath.row, indexpath.row. Dans le premier cas, donc là, c'est les différents cas qu'on va avoir, d'accord? Et donc, il faut toujours savoir que le premier index, il commence à 0. Donc, quand vous avez 20 objets dans un tableau, le premier index est égal à 0 et le dernier à 19, ok? Voilà. Et donc, pour le cas 0, où notre indexpath.row serait égal à 0, on va écrire let cell. Donc là, on va créer une cellule tout simplement comme d'habitude. Donc tableview.dequereusable. Ok, donc vous êtes familier avec ça. Ici, par contre, aujourd'hui, je vais mettre string describing. Voilà. Et je vais utiliser directement les classes qu'on a créées ici. Ok, vous allez voir, vous allez comprendre. Et donc là, je vais mettre café detail icon text cell. Donc c'est une cellule qu'on attend forcément. Et donc je vais mettre self parce que c'est celle qu'on veut utiliser. Ici, indexpath, comme d'habitude. OK. De type café detail icon text cell, bien évidemment. Et là, on va pouvoir utiliser ces propriétés. Donc cell.icon imageView.image est égal à UIImage, comme ceci. Donc named, je vais mettre phone. Donc c'est l'une de mes deux icônes. Ok. Cell.shortTextLabel.text sera égal à café.téléphone. Je crois que c'est ça, oui c'est ça. Ok, et là on n'a pas fini pour ce cas. Comme je vous l'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, quand une méthode vous met cette flèche, c'est qu'elle attend le mot return, d'accord? Tout simplement. Déjà on met return, et ensuite elle nous indique le type du résultat qu'elle attend. Donc là, UITableViewCell, elle attend une cellule, ok? Ça tombe bien, on en a créé une juste en haut, donc on va mettre return cell, tout simplement, ok? Donc ça, c'était le premier cas, on en a 3, donc ça va aller jusqu'à case 2. Là, je vais faire case 1, 2 points, let cell est égal tableview.dequereusable cell comme ceci, donc je réécris string describing comme ceci, donc café detail icon text cell.self comme ceci, ok, et ici je mets indexpath as comme cellule, as avec un point d'exclamation, ça veut dire comme ce genre de cellule, d'accord? Donc nous on a notre propre cellule qu'on a créée juste avant, donc on veut utiliser celle-ci.
comme cela, ok. Et donc là, je vais mettre pareil, cell.icon image view.image est égal UI image. Named, je vais mettre map cette fois-ci, ok. Donc ça c'est pour l'adresse. Et donc je ne sais pas si vous avez remarqué dans le tableau café, mais toutes les locations en anglais, localisation en français, j'ai à la place des, comment dire, des villes, j'ai carrément été chercher les différentes adresses de ces cafés, d'accord? Et donc là, on va mettre cell.short.textLabel.text est égal café.location, tout simplement. Ok. On n'oublie pas de retourner la cellule comme cela. Et enfin, le dernier cas, case 2, let cell est égal table view. Donc là, ça n'a plus rien à voir. Cette troisième cellule, elle affiche la description. Ok, donc on a créé une classe spécifique pour cela. Donc c'est celle-ci qu'il faudra utiliser, d'accord? Ok, donc string, toujours, tac. J'ouvre la parenthèse, je vais mettre describing, et là je vais mettre café detail text cell, d'accord? Et non l'autre. Self toujours, donc indexPath, comme ceci, et là je vais mettre as comme café detail text cell. Parfait. Ensuite, je vais accéder à sa propriété description label et je vais mettre texte est égal café.description. J'espère que c'est assez compréhensible pour vous. Ok, donc return cell comme ceci. Et quand on utilise le switch, la fonction switch, il faut obligatoirement donner une valeur par défaut, il me semble. Donc on va mettre fatal error. Et on va mettre un petit message, comment dire, action échouée ou peu importe. Mettez ce que vous voulez, c'est juste un message pour alerter qu'il y a eu une erreur, d'accord? Action plutôt a échoué, comme cela. Ok, génial. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Euh, Ah oui, il faut pas oublier de relier la table. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est dans ViewDidLoad, je vous avais montré une certaine manière de faire, c'est-à-dire ici, il me semble, si on se place sur TableView, comme ceci, ok, donc on a data source et donc tac, tac, ok, et tac, tac, tout simplement, ok. Donc ça c'est une manière de relier les deux protocoles à la table, ou sinon on va le faire en dur dans le code. Donc on retourne dans la vue détail, ok, ici, et là je vais mettre configuration de la table view, ok, et donc vous écrivez table view.delegate est égal self, donc c'est-à-dire lui-même, table view.data source est égal self, comme ceci. Ok, donc maintenant on va faire un premier essai, je fais lancer le simulateur. On va voir le résultat. Ok, donc si je clique ici par exemple, bon, on a une erreur. Pourquoi on a une erreur? 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 Ok.
Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah, mais oui, je sais. Ok, donc je viens de me rendre compte que, il me semble, ouais, c'est ce que je me dis, je n'ai pas lié l'outlet description label avec notre interface. Ok, bon, bah, au moins vous avez vu en direct ce que ça peut donner. C'est bien aussi. Alors, donc ici, j'appuie sur CTRL, je rappuie dessus et je cherche mon label description. Et je le place comme ceci. Je le lis comme ceci, ok? Et donc maintenant, on va relancer notre simulateur et on va voir le résultat. Voilà, et donc là, vous voyez que ça fonctionne correctement, ok? Donc il ne faut pas paniquer lorsque vous avez une erreur, mais il faut essayer plutôt de relire votre code, refaire la logique dans votre esprit et voir où est-ce que vous avez, entre guillemets, déconné, d'accord? Donc moi, je l'ai remarqué juste en relisant mes lignes de code. D'accord, donc là, vous voyez qu'on a les lignes, les séparateurs de lignes qui gâchent un peu le design. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever. Vous retournez dans Detail Café View Controller. Et ici, vous allez mettre tableview.separator style est égal none, comme ceci, d'accord? Et donc là, commande R pour relancer notre simulateur et on va voir ce que ça donne. Alors, et donc voilà notre design, comme celui que je vous avais montré dans l'introduction, d'accord? Donc on a nos différents logos. Donc vous voyez, ça c'est case 0, case 1, et ça c'est case 2, d'accord? Et donc voilà, je remarque que le design est vraiment sympathique. Il a un très beau rendu visuel. Voilà, je pense que c'est bon pour le cours d'aujourd'hui. Je vous ai tout montré. Bravo à vous si vous avez terminé le tuto jusqu'au bout. Je sais qu'il était long, mais vous voyez que dorénavant, notre application Cafégramme commence à avoir un rendu visuel très sophistiqué et très sympathique. Vous pouvez être fier de vous. Votre apprentissage de la programmation iOS est en train de progresser. C'est une très bonne chose et on va continuer de la sorte. Ok? Pensez à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager le contenu de ma chaîne ou partager mes vidéos pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent pratiquer la programmation iOS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!